Il est temps de parler culture sur France 24 et aujourd'hui en compagnie de la romancière Véronique Ovaldé. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors dans quelques instants, vous nous présenterez votre 8e roman, La Grâce des Brigands, paru aux éditions de l'Olivier. Également à suivre dans cette émission du cinéma avec la sortie de Prisoners avec Hugh Jackman. Et puis, devenez l'acquéreur d'un fragment du luxe à la française. Le Plaza Athénée met en vente son mobilier. Et donc, Véronique Ovaldé, juste avant de parler de votre livre, on va commencer avec du cinéma. Je ne sais pas si vous êtes une amatrice de 7e art. Vous avez le temps entre deux... Il y a des périodes, ouais, il y a des périodes où je ne suis plus en train d'écrire le livre et je ne suis pas encore en promotion. Ouais. Où là, je vous vais avez au cinéma Quand deux vous êtes fois en par train jour. d'écrire, il vaut mieux pas aller vous non, mettre dans d'autres histoires. Hein. Si, mais c'est les livres. En fait, je lis beaucoup pendant que j'écris, mais ça prend du temps quand même d'aller au cinéma, alors que finalement, lire, je peux picorer. Voilà, exactement. Vous pouvez gérer votre temps. Bon, ça va peut-être vous donner des envies, en tout cas, puisque le réalisateur d'Incendie, Denis Villeneuve, réalisateur canadien, fait son entrée à Hollywood avec Prisoners, qui sort cette semaine en France. Un casting de choix, avec notamment Hugh Jackman à l'affiche. L'histoire d'une enquête après l'enlèvement de 2 enfants. Suspense garanti. Une banlieue américaine modeste. Maman, je peux aller chez nous avec Joy? Tu mets ton bonnet, tu viens juste d'avoir un rhume. 2 fillettes disparaissent. Elles sont où, vos sœurs? Je les trouve nulle part. Je suis l'inspecteur Loki. Vous avez des enfants, inspecteur? Je vais retrouver vos filles. Et lorsqu'un suspect est arrêté puis relâché faute de preuves, la police a dit qu'elle le relâchait aujourd'hui. le père décide de prendre les choses en main à sa façon. Hugh Jackman incarne cet Américain moyen obsédé par la protection des siens. Cet homme, l'endroit où il vit, tout respire la dureté, la dégradation d'un univers. Ce sentiment aussi qu'on peut garder le contrôle sur tout, même sur l'incontrôlable. Monsieur, restez pareil, il est libre, alors je suis libre. Qu'est-ce que t'en as fait? Dis-le-moi. C'est un personnage qui est représentatif d'une certaine tranche de la société américaine qui a peu ou pas du tout confiance en ses institutions, qui n'a pas confiance en la communauté, qui a confiance seulement en lui-même. C'est vraiment une forme d'individualisme qui est très présente en Amérique. Pourquoi vous ne cherchez pas ma fille? L'un des messages, c'est que la violence s'appelle la violence. Et pourquoi? Il n'y a vraiment pas de raison, pas de réponse. Moi, ça m'a permis aussi d'appréhender ce qui se passe dans la tête d'un tueur en série. Le film remet le facteur humain au sein du débat sur ces criminels, au lieu d'intellectualiser leur comportement. Rarement Thriller n'avait autant exploré le labyrinthe des émotions face à la disparition d'un enfant. Ça fait 6 jours, et chaque matin, elle doit se demander pourquoi je suis pas là. Jusqu'où aller pour sauver ce qu'on aime? Alex. Voilà pour la sortie de Prisoners. Donc, Véronique Ovaldé, on en vient donc à votre livre, La Grâce des Brigands. C'est l'histoire donc de Maria Christina Vahatonen. Elle est l'auteure d'un roman qui a fait son succès. Elle avait que 17 ans. Elle vit en Californie. Commencez justement par nous la présenter. Maria Christina Vahatonen, elle vient du nord du Québec, d'un petit village qui s'appelle La Pérouse, et d'un petit village ménonite. Et qu'elle a rêvé de quitter, elle a rêvé de se sauver de cet endroit-là dès son plus jeune âge. Donc dès que ça a été possible, quand elle a eu 16 ans et qu'elle a obtenu une bourse pour aller aux États-Unis, en Californie, en 1976, eh bien, elle quitte tout et elle s'en va rejoindre ce bout du monde, cet Eldorado, où sa vie va totalement changer. D'ailleurs, elle devient écrivain. Elle devient écrivain, mais en plus, c'est pas rien quand on vient d'un village comme ça, totalement archaïque, et qu'on arrive dans les années 70, qui sont des années libertaires, des années pleines de turbulences aux États-Unis, et particulièrement en Californie. Donc, elle va devenir écrivain en publiant un premier roman autobiographique un peu à scandale, parce que elle se brouille avec sa famille. Tout le monde, enfin, ce qui intéresse tout le monde, en fait, évidemment, c'est surtout qui est cette Maria Christina Vahatonen. Et puis après, elle va obtenir sa légitimité peu à peu d'écrivain. Elle va se fourvoyer dans le succès. Enfin, ça va être toute la trajectoire, l'itinéraire de cette femme écrivain. Et alors un jour, son passé la rattrape, un coup de fil de sa mère
qui lui demande donc de revenir. Oui, c'est ça, c'est le début du roman. En fait, on commence le roman en 89. Maria Cristina vit tranquillement sa modeste notoriété, on va dire. Et donc dans une petite villa au bord de mer, à Santa Monica. Et elle va recevoir un coup de fil de sa mère qui lui dit « Mais il faut revenir tout de suite à La Pérouse, dans le village de ses origines, pour récupérer ton neveu. » Et c'est pas rien parce qu'elles ne se sont pas parlé depuis 15 ans. Voilà, donc évidemment, elles étaient brouillées, évidemment. Beaucoup de choses vont ressortir de ce retour un peu aux sources. Et puis alors, ce personnage est une romancière, vous l'avez expliqué. Je crois que c'est la première fois que vous abordez justement l'écriture, le processus d'écriture. Pourquoi avoir eu envie de le faire dans ce roman-là? Je sais pas, j'imagine qu'il était temps pour moi d'en parler, alors que je crois que j'en parlais jamais. J'avais dans mes livres, personne ne lisait, personne n'écrivait. Et simplement, c'était tellement fondamental pour moi, ce rapport à l'écrit, ce rapport aux livres, les livres qui sauvent des familles asphyxiantes, comme je le dis dans le roman. Oui, c'est un moyen d'émancipation. Ça, on le retrouve. C'est dans tous vos mes romans, il y a la possibilité de s'émanciper. Peut-être pas dans tous, mais dans beaucoup, il y a cette possibilité que je donne à certains personnages de s'affranchir. Ceux comme ça, qui ont des cordages qui sont autour de leur poignet. Et c'est ce que je dis toujours dans mes textes, que je dis souvent, c'est qu'il faut... il faut se libérer de ces cordages, mais surtout garder la marque des cordages pour ne jamais oublier, pas oublier son passé, d'où on vient. Ouais. Et donc, le trajet de Maria Cristina, finalement, c'est ça, c'est ne pas oublier d'où elle vient, ne pas oublier la trace des cordages et s'émanciper par les textes, par les livres, qui sont une merveilleuse façon et peut-être la plus belle façon de se libérer. Alors évidemment, c'est aussi l'histoire de l'émancipation d'une femme, sûr. Ce qui est aussi, on retrouve beaucoup dans vos romans. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'elle a cette espèce de fascination pour Claramunt, qui est donc un écrivain, voilà. Justement, elle a ce rapport un peu, elle veut s'émanciper et en même temps, elle lui donne une place. C'est pas facile. Et puis on n'est pas toujours. Ça se saurait si on était attiré que par les gens qui nous veulent du bien. Bien sûr. Ouais. Donc, elle est attirée par un personnage, un génie autoproclamé, un écrivain exilé argentin, plein de panache, plein de méchanceté, qui n'écrit plus d'ailleurs et qui pense qu'il est nobélisable. Et elle est à la fois très lucide, un peu candide. Enfin, elle est comme une jeune femme, une jeune fille au début, parce qu'elle a 16-17 ans quand elle le rencontre. Et puis peu à peu, elle grandit, évidemment. Donc, elle a très envie d'être une jeune femme libérée, une jeune femme libre. Mais en même temps, c'est pas si simple. Donc, elle va tournicoter avec les relations, dans les relations avec les hommes et avec les gens en général, avec les bandits. Elle va tournicoter là-dedans pour réellement choisir sa liberté. Alors, on dit beaucoup de vos livres que ce sont des contes pour adultes. Est-ce que finalement, ça vous va comme descriptif de vos romans? Je sais pas. Oui, je pense que c'est bien, ça, conte pour adultes. Conte, ce que j'aime assez, en fait, dans l'idée d'un conte, c'est l'idée vraiment d'un récit construit, de quelque chose qui n'est pas nécessairement un conte moral, bien entendu, mais qui serait quelque chose qui vous embarque et qui se permet plein de liberté, justement, qui se permet plein de pieds de nez, disons, à ce qui est établi, plein de dérogations. J'aime bien ça, j'aime bien cette idée d'écrire des contes et donc de faire parfois un pas vers l'onirique, parfois un pas vers tout ce qui peut mener un récit et une narration, une fiction, camper des personnages, des seconds rôles, et voilà. Ça j'aime beaucoup. Pourquoi pas ? On retrouve en tout cas ce beau mélange de gravité et de fantaisie qui vous est propre, Véronique Ovaldé. Vous restez encore un peu avec nous, puisqu'on parle d'onirisme et de rêve. Est-ce que la vie de palace vous fait rêver ? Oui, j'avoue que si ça avait été possible, j'aurais bien aimé. Bon, alors, vous pouvez peut-être vous offrir un petit bout de ce rêve, puisque les palaces parisiens font peau neuve. Après l'hôtel Crillon, c'est autour du Plaza Athénée de fermer ses portes pour travaux. Le célèbre établissement de l'avenue Montaigne met aux enchères une partie de son ancien mobilier art déco. Collectionneurs et curieux sont bien sûr au rendez-vous. L'hôtel est fermé pour travaux, 1000 objets à vendre aux enchères sont exposés. Le palace se transforme donc en musée du chic parisien et d'un certain mode de vie. Un passé, une douceur, un luxe, une ambiance. C'est quelque chose qui va s'effacer et je voulais vraiment venir une fois pour dire ben voilà, j'étais... D'autres sont vraiment venus faire leurs courses pour emporter avec eux un petit bout de glamour qui irait très bien chez eux.
Les prix, un fauteuil compté 500 €, un canapé 900 et cette lampe mise à prix 150 €. Je voulais voir les lampes, ce qu'il y a, et puis ce que c'est, je sais pas, les choses qui peut-être peut être dans mon appartement. Si les visiteurs se sont précipités au Plaza, c'est qu'il est l'un des palaces les plus cinématographiques de Paris. Depuis 1913, des résidences célèbres et fortunées sont ainsi accueillies par les chasseurs de l'hôtel. Un vrai bottin mondain du XXe siècle. Rudolph Valentino, Alfred Hitchcock, Liz Taylor et Richard Burton hantent les suites de l'avenue Montaigne. Mais la star des stars du Plaza, c'est Marlène Dietrich, avec ou sans Gabin. Tout ce passé glorieux méritait quand même d'être dépoussiéré. 9 mois de travaux sont prévus pour agrandir et rénover. À Paris, c'est aussi la guerre des palaces, alors on vend. 1 millier d'objets de toute époque et de tout style, et quelques curiosités. Ce meuble à liqueur en forme de malle de voyage, avec le monogramme de l'hôtel. Alors ça, c'est plus insolite. Ce sont les draps des têtes couronnées. C'est les draps qui étaient mis pour les rois ou les reines quand ils venaient séjourner dans l'hôtel. Pour faire des rêves monarchiques, cela vous coûtera 600 €. Ensuite, en juin 2014, on retrouvera le bon goût parisien. Mais là, il faudra réserver et payer votre chambre pour accéder à la vie de palace. Et c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci encore à Véronique Ovaldé d'être venue nous parler donc de La Grâce des Brigands. Je rappelle que c'est paru aux éditions de l'Olivier. Et puis on va se quitter en musique. Elle a vendu pas moins de 150 000 exemplaires de son premier album Philharmonix. C'était en 2010. La Danoise Agnès Obel est de retour avec Aventine, dont voici tout de suite un extrait. À très vite.